Tété Combo 2022. Ceci est un message du comité d'organisation. Le programme officiel. Fils, filles du Sawaland, écoutez sonner les cloches sur la mémoire du Tété Combo 2022, notre héros national, ainsi que son fidèle compagnon, Adolphe Ngosodine, et bien d'autres, pendus ce 8 août. Tout ceci cette année particulièrement en connexion avec Dikolo. Alors la semaine se déroule ainsi. Le mercredi 3 août 2022, c'est le lancement officiel avec une conférence de presse ici même au Palais Royal. Un hommage et recueillement des autorités suivra, autorités traditionnelles et administratives au mausolée du roi à Bonanjo. Le jeudi et vendredi, jeudi 4 et vendredi 5 août, hommage et recueillement des associations, des communautés diverses au mausolée des rois à Bonanjo. Le samedi 6 août, c'est la veillée préparative du procès. De 9h à 17h, recueillement et hommage au mausolée. À 18h30, conférence de presse, une conférence plutôt, ici au Palais Royal avec le thème la question foncière et le combat de Rudolf Douala Mangabel. Le lieu, c'est la cour royale. Suivra une légère veillée. Le dimanche 7 août 2022, condamnation et mort devant le peuple. À 14h, rassemblement des populations à Dikolo, l'arrivée des autorités traditionnelles, un mot du roi Bel et la projection du film Gouma Djemia. Le lundi 8 août, le jour de la pendaison, cérémonie officielle à Bonanjo, rassemblement à 10h15 à la marine marchande et puis le début des cérémonies. Douala Manga est parti sur l'idée de la prédation foncière. Or, le sport national actuellement chez nous, c'est l'idée de le problème de la terre. Beaucoup de conflits, énormément de conflits partent du sens de la terre. Le 108e anniversaire du départ de Douala Manga, pour moi, évoque sur la base du symbole de ce qui s'est passé il y a quelques jours, l'idée que au niveau des Sawa, nous avons le rappel de ce symbole qui nous unit, qui doit nous unir en quelque sorte pour protéger la terre, mais aussi qu'on aille au-delà du monde Sawa, au niveau de l'ensemble de notre pays, parce que Douala Manga n'appartient pas à notre monde, il appartient en fin de compte à l'ensemble de notre pays. Et le martyr de Douala Manga est le martyr et l'expression de quelque chose qui est une nécessité nationale. Et donc, en fait, le 108e anniversaire, dont le titre d'ailleurs Devoir de mémoire, c'est le thème que nous avions choisi pour cette année, Devoir de mémoire, eh bien dit simplement que nous sommes dans une situation, par la symbolique de ce qui s'est passé ces derniers jours, dans une perspective de prise de conscience, à partir de laquelle il va se dégager énormément de fruits au niveau national. Oui, l'édition 2021 était une édition caractérisée par la suite du Covid. Et l'édition 2022 est caractérisée par pratiquement le problème du Colo, qui a permis que tous les peuples se resserrent, pas seulement le peuple Sawa, mais tous les peuples, que chacun se reconnaisse dans son village, dans sa terre. C'est pour cela que nous appelons particulièrement tout le monde le dimanche 7 à rendre un hommage vibrant au Tété Combo et à son digne compagnon qui est mort, qui a donné sa vie pour le Cameroun tout entier, afin que les Allemands ne s'empruntent du Cameroun. Et c'est l'occasion pour nous de demander à tout le monde, à tout le peuple camerounais et aux étrangers sans distinction de rendre un hommage particulier aux héros du 8 août. Alors vous êtes tous invités à venir ce 8 août et les jours d'avant, pratiquement le 7, et à visiter les autres sites. Par exemple, le mausolée des rois, le lieu de la pendaison, pour rendre hommage à nos héros et dire que la terre est inaliénable et inébranlable.